votre regard, vous accompagnez les jeunes entrepreneurs de la République démocratique du Congo et de certains pays africains depuis de nombreuses années. S'il fallait faire l'état du lieu de la situation actuelle, quel est l'état du lieu de la situation actuelle quand on parle justement de l'entrepreneuriat jeune sur le continent? Vous êtes muté, Alors, Chris. ok. Alors, merci beaucoup pour en tout cas pour cette magnifique question et pour les différents points que vous avez eu à synthétiser juste après mon intervention. Effectivement, c'est l'un des grands défis. Alors, je vais partager avec vous une petite expérience en tant qu'ambassadrice de la jeunesse congolaise au sein du COMESA. Le COMESA, c'est le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Et puisque vous parlez des programmes sur l'entrepreneuriat au niveau du continent, je vais quand même vraiment aller sur des faits concrets, puisque l'année passée, en 2023, j'ai eu à sillonner presque 9 pays africains. Et parmi ces activités, et en parlant des activités, j'ai eu à participer à 3 activités qui concernaient les questions économiques, hein, les enjeux autour de l'économie dans le continent. Plus précisément, la question de la zone des libre-échanges continentales africaines, Ouais. qui a été effectivement mise en place, la ZELCAF pour les pays francophones et les FTFT pour les pays anglophones. Alors, c'est un accord qui a été signé entre les différents pays africains, effectivement, pour promouvoir, premièrement, pour contrer les puissances économiques mondiales qui visent à maintenir la plupart des pays africains dans une sorte de colonialisme, mais cette fois-ci, un colonialisme purement économique. Alors, également, ça a été mis en place, cet accord sur la création de la zone de libre-échange continentale africaine a été mise en place pour permettre aux pays africains de créer plus de chaînes de valeur, surtout dans des domaines comme de l'agriculture. Je pense que je l'ai dit en passant. Aujourd'hui, au niveau de la région, il y a plusieurs pays qui sont des pays modèles en termes d'initiatives pour soutenir, pour appuyer des programmes d'entrepreneuriat des jeunes. Parmi les activités auxquelles je participais, il y avait premièrement le Youth Symposium, sur la ZELCAF, symposium de jeunes sur la ZELCAF qui a eu lieu en Zambie. C'était organisé justement par le secrétariat de la Zambie. À l'occasion, nous avons appris qu'il y a il y a plusieurs programmes qui existent au niveau du continent pour appuyer les jeunes. Et la ZELCAF a même créé ce qu'on appelle ICOYAKA. Et en fait, ICOYAKA, c'est un acronyme, mais en fait, c'est un programme des jeunes sur la ZELCAF. Donc, je pense chacun de nous peut essayer de taper ça sur Google ou sur Twitter. Ils ont même un compte Twitter. C'est un programme, c'est un programme du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine qui finance aussi des initiatives de jeunes entrepreneurs au niveau du continent. Donc ça, vous pouvez déjà aller voir, si vous êtes entrepreneur, vous êtes intéressé à, à développer votre activité au niveau de la région, vous pouvez déjà visiter ces différents sites. Ça va te donner encore plus d'éléments. Outre cela, il y a également au niveau de l'Union africaine, il y a un programme qui accompagne, qui appuie les initiatives de jeunes. Au niveau également de communautés économiques régionales, comme je disais, le COMESA a un programme jeunesse COMESA. Je suis représentant pour le compte de la RDC. Au niveau continental, c'est vrai qu'il y a des programmes généraux et il y a des programmes spécifiques pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Des programmes généraux, comme je disais, il y a l'Union africaine parce que c'est tous les 54 États. Tous les 50 pays membres. Il y a également le secrétariat de la ZELCAF, parce que la ZELCAF, comme j'ai expliqué, ça a été créé vraiment pour renforcer la solidarité africaine, mais précisément sur les enjeux économiques. Et donc, toutes les 2 organisations, ils ont un programme dédié à l'autonomisation de jeunes, notamment par l'entrepreneuriat. Donc, il suffit juste d'aller sur leur site, vous allez trouver de l'information à flot et vous pourrez tirer des programmes ou des projets qui intéressent votre domaine. Si vous êtes dans l'environnement, si vous êtes dans l'agriculture, si vous êtes dans le numérique, dans la tech, dans tout ce qui est NTIC, si vous êtes, peu importe le secteur, ou dans les énergies renouvelables, peu importe le secteur dans lequel vous êtes, vous pouvez trouver quelque chose, des programmes, des initiatives qui sont dans votre domaine et ça peut vous aider. Alors, ça, c'est au niveau du continent africain d'une manière générale. Alors, d'une manière spécifique, ça veut dire au niveau des sous-régions.
Nous avons, par exemple, les pays de l'East African Community, les pays de l'Afrique de l'Est. Ils ont également un programme pour appuyer l'entrepreneuriat des jeunes. Vous allez au niveau des pays de la communauté qui s'appelle la SADC. La SADC, c'est 16 pays qui sont membres. Et là, c'est la communauté de développement de l'Afrique centrale. Donc là-bas, il y a également des programmes pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, l'autonomisation des jeunes en général, et même des femmes, et aussi l'autonomisation des femmes et aussi l'autonomisation des jeunes. Vous allez également au niveau de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Là également, il y a des programmes pour appuyer l'autonomisation des jeunes par l'emploi et par l'entrepreneuriat. Donc, tout dépend de quel domaine, dans quel aspect, en tant qu'entrepreneur, vous voulez avoir des opportunités qui pourront effectivement vous être bénéfiques. Alors, outre cela, il y a également... outre cela, il y a également au niveau de la francophonie, pour le pays francophone, il y a également un programme qui existe qui appuie les initiatives de jeunes entrepreneurs. Donc, vraiment, je vous invite à aller à la quête des informations. Vous allez trouver des opportunités taillées sur votre mesure, selon votre besoin, selon ce que vous voulez, selon ce que vous voudrez bien trouver comme opportunité pour votre secteur, pour développer votre secteur. Et en parlant de la mondialisation, je vais chuter par là. Il y a un élément très important qu'il faut mentionner, c'est qu'aujourd'hui, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, c'est très important de toujours avoir une stratégie de réseautage. Pourquoi? Parce que de plus en plus, des pays africains sont en train d'avancer avec une stratégie de solidarité, avec une stratégie de solidarité où les efforts sont mis ensemble, les forces sont mises ensemble pour promouvoir un développement, une émergence, une prospérité partagée. Donc, au niveau de toutes ces communautés économiques régionales, il y a dernièrement aussi, l'une des activités auxquelles j'ai participé au niveau du continent, c'était la foire internationale. La foire internationale, c'était en anglais, Inter-African Trade Fair, donc foire internationale des pays africains. C'était aussi organisé par plusieurs partenaires, notamment l'Union africaine et les secrétariats de la ZELCAF. Alors, ça a été organisé, c'était en Égypte. Et là, il y avait tous les pays africains qui avaient leur pavillon. Le Cameroun aussi était là. Il y avait plusieurs pays, le Ghana et tout. C'était vraiment des expositions. Chaque pays avait un pavillon et il pouvait exposer ses produits ou ses entrepreneurs et tout. Et ces initiatives, ça s'organise toutes les années. Et donc, si vous êtes entrepreneur, vous voulez développer votre activité dans un environnement régional, c'est important d'aller vraiment chercher l'information au niveau des différentes organisations régionales, internationales qui existent et de voir quel est le programme qui vous convient le mieux. Et après, si vous avez des difficultés sur comment s'y prendre et tout, nous sommes là. Donc, c'est ce que j'ai fait au niveau de la RDC et je suis également consultante au niveau international. Je suis, en tant qu'avocate d'affaires, j'accompagne dans la création et dans le développement d'affaires pour les jeunes entrepreneurs au niveau du Congo et au niveau du continent. Donc, voilà un peu brièvement ce que je peux partager avec vous en ce qui concerne les opportunités qui existent au niveau de la région pour les jeunes entrepreneurs. Merci.